pour poursuivre ce que j'ai introduit à propos de l'appartenance à l'Église catholique, après avoir précisé ceux qui appartiennent pleinement, qui sont les catholiques, à condition d'être de cœur dans l'Église et non seulement de corps, après avoir dit que les autres chrétiens, d'une manière diverse, que ce soit les chrétiens des églises orientales ou orthodoxes ou des communautés ecclésiales issues de la Réforme protestante, appartiennent aussi, même si c'est imparfait, à l'Église catholique, car ils n'ont pas la plénitude des éléments de vérité de salut qui constituent l'intégralité de l'Église catholique. On peut dire aussi que les non-chrétiens peuvent d'une certaine manière appartenir à l'Église, même si le lien devient un peu plus ténu. Parmi les non-chrétiens, il faut donner une place première et fondamentale au peuple juif, qui lui est le peuple de la première alliance. Il s'agit donc de fidèles, d'une certaine manière, qui obéissent à la révélation de Dieu. Et donc, d'une certaine manière, et s'ils appartiennent au peuple de la première alliance, les dons de Dieu étant sans repentance, eh bien, même s'ils n'ont pas encore adhéré à Jésus-Christ pour ne pas l'avoir reconnu comme le Messie attendu et qui leur a été annoncé par les prophètes, eh bien, ils sont en attente du Messie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, sans doute en vivant le drame de l'ignorance et de la méconnaissance du Christ. Mais tous ne reconnaissent pas le Christ par faute de leur part, si vous voulez. Et donc, par conséquent, on peut penser que Dieu n'a pas renié la première alliance. Elle reste une promesse de son accomplissement dans la seconde alliance. Et on peut dire que les deux peuples d'Israël et l'Église sont en attente du Christ. Les uns attendent le retour du Christ glorieux qu'ils ont déjà accueilli dans la foi, dans la personne de Jésus. Les autres sont en attente de la venue du Messie, ou de la révélation, ou de la manifestation pleine et entière du Messie qui accomplit pleinement l'ancienne alliance. On peut dire aussi que des musulmans peuvent appartenir d'une manière potentielle, en tout cas sont ordonnés au Christ par leur croyance en un Dieu unique, et d'une certaine manière, parce qu'ils se réfèrent à Abraham, même si on sait bien que le Abraham du Coran n'est pas tout à fait le Abraham de la révélation judéo-chrétienne. Mais ceci dit, par leur foi en un Dieu unique, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, ils sont ordonnés à l'unique Église du Christ, même s'il faut beaucoup de chemin pour lui appartenir pleinement, d'autant plus que l'on sait que dans le Coran, on conteste et on conteste évidemment le Christ, et on le combat même, hein, et on combat ceux qui croient au Christ. Les religions non chrétiennes aussi, comme le disent les pères de l'Église, il y a dans tout homme créé par Dieu une ordination à appartenir à la famille de Dieu. Il se trouve que cette famille, c'est l'Église qui s'est réalisée en Jésus-Christ, comme nous avons eu l'occasion de le dire, au commencement de toutes ces catéchèses. Et pour autant, à partir du moment où tout homme est ordonné à l'Église, eh bien, il y a en lui, dans sa propre approche de Dieu, ou sa propre connaissance de Dieu, même si elle est très imparfaite dans les religions non chrétiennes, eh bien, il y a une ordination, évidemment, à l'appartenance à l'Église du Christ. Les pères de l'Église appelaient ça les semina verbi, c'est-à-dire les semences du Verbe qui sont dans le cœur de tout homme, mais qui ont besoin évidemment pour germer, pour fructifier dans l'Église catholique, ils ont besoin de l'annonce de l'Évangile précisément. Ce qui nous fait arriver à cette fameuse formule qu'il faut bien comprendre, que l'on a souvent dit, et peut-être mal interprétée, qui est « hors de l'Église, point de salut ». On a essayé de montrer là comment il y a divers degrés d'appartenance à l'Église, divers degrés d'ordination
à l'Église catholique, y compris dans les religions non chrétiennes. Qu'est-ce à dire que hors de l'Église, point de salut? Cela signifie, qui est une formule qui est souvent répétée par les pères de l'Église, que tout salut vient du Christ, et du Christ tête, donc par l'Église qui est son corps. Donc ça, c'est quand même très important. Cette affirmation ne vise évidemment pas ceux qui, sans faute de leur part, ignorent le Christ et son Église. Mais, hors de l'Église et de la plénitude des moyens du salut que le Christ lui a confiés, il n'y a pas de salut. Ce qui veut dire que peut-être que quelqu'un qui appartient imparfaitement à l'Église, comme nous l'avons dit précédemment, quelqu'un qui est seulement ordonné par les Semina Verbi, à travers les religions non chrétiennes, eh bien, peut se sauver, d'une certaine manière, s'il ne connaît pas vraiment le Christ et l'Église et l'Évangile sans faute de sa part. Et même ceux qui, précisément, n'appartiennent à aucune religion, cette parole est très consolante et a toujours été crue dans l'Église, bien que Dieu, en effet ceux qui, dit le Concile Vatican II, Lumen Gentium au numéro 16, ceux qui sans faute de leur part ignorent l'évangile du Christ et son Église, mais cherchent pourtant Dieu d'un cœur sincère et s'efforcent sous l'influence de sa grâce d'agir de façon à accomplir sa volonté telle que leur conscience la leur révèle et la leur dicte, ceux-là peuvent arriver au salut éternel. Vous voyez ? C'est magnifique. Ça veut dire que Dieu a des moyens que nous ne connaissons pas et que l'Église et le Christ, sans être connus pour autant par des hommes droits, eh bien, peuvent parvenir au salut. Et comme on a entendu dans ce texte, ils cherchent Dieu d'un cœur sincère, leur conscience est droite, sous l'influence de sa grâce, d'une manière qui ne nous appartient pas mais qui n'appartient qu'à Dieu, par des voies extraordinaires dont il a seul le secret, il peut toucher par sa grâce qui vient du Christ et donc de l'Église, des hommes et des femmes qui, sans faute de leur part, n'ont jamais connu le Christ ni l'Église. Donc il faut croire que Dieu peut, par des moyens extraordinaires, toucher par sa grâce le cœur des hommes, de tous les hommes. Mais on conclura, et ce sera la prochaine catéchèse qui nous permettra de l'expliciter, en disant « Bien que Dieu puisse, par des voies connues de lui seul, amener à la foi sans laquelle il est impossible de plaire à Dieu, comme dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, des hommes qui, sans faute de leur part, ignorent l'Évangile, l'Église a le devoir en même temps que le droit sacré d'évangéliser tous les hommes. » Parce que les hommes qui, sous l'influence de la grâce, peuvent avoir une conscience droite et rechercher Dieu d'un cœur sincère, sont dans une situation qui reste précaire, dans un monde qui est souvent constitué de structures de péché. Donc il est possible en effet de se détourner de la voie du bien et donc de la justice, et par conséquent de mettre en péril cette appartenance, aussi ténue soit-elle, à l'Église et du Christ, sacrement universel du salut.